Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Eh bien, le 31 janvier 2026, lors d'une cérémonie d'échange des vœux avec les corps diplomatiques à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi a réaffirmé l'ouverture de son gouvernement à un dialogue apaisé et inclusif entre Congolais. Ces déclarations interviennent dans un contexte de crise sécuritaire persistant à l'est du pays, marqué par l'offensive du M23 et son alliance politique, l'AFC. Tout en posant des conditions strictes, le chef de l'État a insisté sur le respect des institutions issues des suffrages universels et le déroulement du processus sur le sol national. Depuis la résurgence du M23 en novembre 2021, l'Est de la RDC, particulièrement les provinces du Nord et du Sud Kivu, connaît une instabilité chronique. Le groupe rebelle, qui tire son nom de l'accord de paix du 23 mars 2009, non pleinement appliqué selon ses dirigeants, invoque la protection de la communauté Tutsi contre les groupes armés comme FDLR et dénonce les dysfonctionnements de l'État congolais. Kinshasa accuse quant à elle le Rwanda de soutenir militairement le M23, une allégation que Kigali dément tout en reconnaissant parfois des opérations de sécurité transfrontalières. L'année 2025 a constitué un tournant militaire avec la prise de Goma puis Bukavu par le M23, entraînant des déplacements massifs de population, des exactions rapportées des deux côtés et une forte pression internationale. Face à ces avancées, le président Félix Tshisekedi, qui avait longtemps exclu tout dialogue direct avec les rebelles, qualifié d'émissaires d'agresseurs, a progressivement assoupli sa position sous l'effet des médiations Angola, Qatar, États-Unis et des revers sur le terrain. Des négociations directes ont ainsi eu lieu, aboutissant à des accords cadres comme celui de Doha, même si les combats et les violations perdurent sporadiquement. Parallèlement, des voix internes, notamment des églises catholiques et protestantes, des opposants comme Martin Fayulu et Moïse Katumbi, et une partie de la société civile appellent depuis 2025 à un dialogue national inclusif plus large, dépassant les seuls volets sécuritaires pour aborder la gouvernance, la réforme de l'armée et les tensions politiques à Kinshasa liées au projet controversé de la modification des constitutions. Dans un discours du 31 janvier 2026, le président a déclaré: nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel. Il a précisé que s'il devait se tenir, ce dialogue serait conduit et organisé sur le sol national par les institutions de la République dans le respect de la Constitution. Cependant, Félix Tshisekedi a posé des lignes rouges claires: exclusion des auteurs de crimes, pas de négociation avec les auteurs de crimes commis contre nos populations, refus de dilution des responsabilités. Le dialogue ne saurait servir à relativiser l'agression ni à occulter les rôles présumés du Rwanda. Maintien de la justice, les poursuites judiciaires suivront le cours avec rigueur et sans complaisance. Ces conditions reflètent une volonté de préserver la souveraineté et la légitimité des institutions tout en répondant aux appels internes et externes de la réconciliation. La déclaration a été diversement accueillie. Certains y voient un geste d'ouverture nécessaire pour apaiser les tensions politiques internes et créer un cadre de sortie des crises. D'autres, comme le parti Ensemble pour la République, critiquent un format trop contrôlé par les pouvoirs et jugent indispensable un représentatif plus large, y compris de certaines forces d'opposition. Des acteurs comme l'ancien président Joseph Kabila ou des figures liées au M23 restent controversés et souvent exclus du schéma présidentiel. Les défis restent immenses: sécuritaire, obtenir un cessez-le-feu durable dans l'Est où les M23 contrôlent d'importants territoires et ressources, tout en gérant les milices pro-gouvernementales Ouazalendo et les groupes étrangers. Régional, normaliser les relations avec le Rwanda tout en préservant l'intégrité territoriale de la RDC. Politique interne, éviter que le dialogue ne devienne un outil de coopération ou au contraire ne déstabilise davantage les institutions. Humanitaire, permettre l'accès aux populations déplacées et reconstruire les zones affectées. Des médiations parallèles, l'UIA, l'Angola, le Qatar, les États-Unis continuent d'accompagner le processus avec des résultats mitigés jusqu'ici. L'accord de Washington entre Kinshasa et Kigali et les cadres de Doha avec le M23 offrent un socle, mais leur mise en œuvre patine face à la méfiance réciproque.
L'acceptation du principe d'un dialogue inclusif par le président Tshisekedi marque une évolution notable après des mois de positions plus fermes. Elle reflète la pression cumulative des réalités militaires, des appels de la société civile et de la communauté internationale. Reste à voir si ce processus pourra dépasser les lignes rouges posées et aboutir à des compromis concrets sur la réforme de l'État, la décentralisation, les protections des minorités et le désarmement des groupes armés. Dans un pays marqué par des décennies de conflits cycliques dans l'Est, l'enjeu dépasse largement les seules questions du M23. Il s'agit de reconstruire un contrat social national durable. Les prochains mois diront si cette ouverture se traduira par des avancées tangibles ou restera une posture diplomatique dans une crise où les racines sont profondes et complexes. Les Congolais, comme partenaires extérieurs, observent avec attention. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est pour cet article réservé à l'acceptation par le président Félix-Antoine Tshisekedi d'avoir un dialogue exclusif, mais à poser quelques conditions. Pour la suite, nous aimerions bien entendre vos avis et commentaires dans la section commentaires et à très bientôt sur